Observez les gens qui réussissent, comme Bill Gates, Steve Jobs, Oprah ou n'importe quelle personne qui a réussi. Ils ont réussi car ils gèrent leur temps intelligemment, parce qu'ils ne cessent jamais d'apprendre. Ils s'engagent à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches de la planète, est connu pour lire plus de 5 heures par jour. Bill Gates lit un livre par semaine. Et Oprah, elle est juste obsédée par les livres. Vous remarquez un thème commun? Les gens qui réussissent ne cessent jamais d'apprendre. Pensez à ceci. Vous avez 86 400 $ à dépenser. Mais quand la journée est terminée, l'argent disparaît. Vous ne pouvez pas le récupérer. Ne tenteriez-vous pas de le dépenser intelligemment et sagement avant qu'il ne disparaisse? Ne l'utiliseriez-vous pas de la meilleure manière qui soit? Sachez que vous avez 86 400 secondes par jour. Et la plupart des gens prennent ce temps pour acquis. La majorité le laisse filer sans y penser. Vous ne récupérez jamais ce temps. Vous avez la responsabilité de l'utiliser sagement, pour faire ce que vous aimez, pour vous instruire, pour bâtir la vie de vos rêves. Une vie où vous continuerez à faire ce que vous aimez, au lieu de le perdre sur des activités sans intérêt, comme se laisser engloutir par les réseaux sociaux, à regarder des choses qui ne vous apporteront rien, ou encore à se laisser traîner dans un flux de découragement, de désespoir et de remords. Utilisez-le pour apprendre, lisez des livres, étudiez des parcours et tracez le vôtre. Si vous voulez avoir des résultats que vous n'avez jamais eus auparavant, vous devez faire des choses que vous n'avez jamais faites auparavant. On a demandé à Steve Jobs, l'homme le plus riche du monde, quel super pouvoir il aurait aimé avoir. L'homme le plus riche au monde a répondu qu'il aurait voulu avoir l'habilité de lire des livres très vite. La première astuce pour lire régulièrement, c'est de déterminer un nombre de pages à lire quotidiennement. Si vous avez énormément de choses à faire et vos journées sont déjà bien remplies, vous n'avez qu'à vous fixer l'objectif de lire 25 pages quotidiennement. Après 4 jours, ça vous fait 100 pages et après 40 jours, ça vous fait 1000 pages. Il faut lui attribuer un espace-temps. Par exemple, en prenant votre café le matin, lisez vos 25 pages, ou encore juste avant de vous coucher. Pourquoi ne pas faire les deux? Ce qui vous fera 50 pages quotidiennes. Peu importe comment vous procédez, l'important c'est d'attribuer un espace-temps non négociable à cette habitude. Donc non seulement un moment précis de la journée, mais également un endroit. Votre lit, la cuisine, votre canapé, une terrasse ou un jardin, à vous de voir où il vous est plus agréable de lire. Ces objectifs quotidiens sont beaucoup plus faciles à réaliser que par exemple de se dire je vais lire 1, 2 ou 3 livres par mois, car dans ce cas-là, vous allez repousser toutes vos lectures à plus tard car vous avez déjà beaucoup à faire. L'exercice physique amplifie grandement votre capacité d'apprendre en équilibrant les messagers chimiques dans votre cerveau, plus particulièrement les neurotransmetteurs, qui augmentent votre niveau d'attention et votre capacité à absorber de nouvelles informations. Donc l'idéal, c'est de lire après une activité physique. Les récompenses jouent un rôle très important vis-à-vis de votre motivation. Et nous avons 2 catégories de récompenses. La première, c'est celle que vous avez une fois que vous terminez votre tâche. Et la seconde est celle que vous avez pendant votre tâche. Et donc le plaisir que vous en tirez. Donc faites en sorte que votre moment de lecture soit un moment agréable. Par exemple, accompagnez votre lecture d'une boisson chaude ou autre gâterie. Éliminez toute distraction. Désactivez la connexion, éloignez votre téléphone portable et faites en sorte que votre interaction avec votre livre soit votre unique sujet d'attention. Anticipez et retirez tout ce qui pourrait s'opposer à la réalisation de votre objectif. Ayez toujours votre livre sur vous car vous pourrez trouver du temps pour lire durant la journée. En gros, anticipez et éliminez toute possibilité que votre cerveau pourrait utiliser pour vous dissuader de lire. Externalisez votre motivation. Vous pouvez le faire tout simplement en faisant une lecture commune avec un ami. Car si votre ami va lire le livre en 2 semaines et vous en 2 mois, la lecture commune en perd tout son sens et ceci vous motivera à lire régulièrement. Ou encore, vous lancez de petits défis durant les week-ends ou les vacances,
où vous vous engagez à lire 500 pages par exemple durant un week-end, d'un seul ouvrage ou de plusieurs petits ouvrages, en éliminant toutes les activités sans grand intérêt et en ne prenant aucun autre engagement. La lecture d'un livre de développement personnel est différente d'un livre de fiction, car si on reste passif, ça ne sert pas à grand-chose au final. Il faut interagir avec votre livre. N'hésitez pas à surligner des passages ou à les noter, à faire des pauses pour réfléchir à un paragraphe que vous avez lu, à relire plus d'une fois et évidemment, le plus important, c'est d'appliquer dans les plus brefs délais. Et bien sûr, il existe l'alternative des livres audio. En ce qui concerne les livres de développement personnel, le but est de transmettre des notions, des principes, des perspectives et des pratiques. Ce n'est pas de la littérature. Et à mon avis, contrairement aux livres de fiction et autres, les écouter est tout aussi efficace, car à la base, le plaisir de la lecture n'est pas l'objectif principal. Et ceci peut être une astuce pour ceux qui sont très lents à la lecture. Accompagner votre lecture par l'audio vous permettra d'assimiler et de progresser dans votre lecture plus facilement. Que la science que nous acquérons par la lecture ne soit pour nous que le ciseau du sculpteur, qu'elle nous aide à tailler le bloc de pensée et de sentiments qui fait le fond de nous-mêmes.